Il y en a qui disent que c'est un truc qui est fait pour les criminels. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'avenir de notre monde. Sauf qu'en fait, derrière cette promesse de devenir riche du jour au lendemain, il se cache un océan de sang et d'argent. Chers amis, bonjour. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui souhaitent faire le premier gain en crypto et surtout les débutants. Ce que je vais partager avec vous ici, c'est ce que je dis habituellement à mes amis qui débutent dans le monde des cryptos. Alors aujourd'hui, vous êtes mon ami, je vais tout vous expliquer. Cette vidéo, elle est partagée, divisée en 4 sections principales. Je vous conseille de tout regarder, puis si jamais vous voulez revenir à une section spécifique et y passer plus de temps, je mettrai les timestamps dans la description. La première partie de la vidéo, la première section, vous expliquera ce qui rend les cryptos si fascinantes. Pourquoi est-ce que j'adore cette technologie et comment est-ce qu'elle a changé la vie de beaucoup de gens, parfois les rendant très riches. Et bien sûr, pourquoi est-ce que vous devriez aussi prêter attention aux opportunités offertes par les crypto-monnaies. Je vous explique un petit peu. Eh bien, pourquoi est-ce que vous faites bien de regarder cette vidéo au final? Deuxième partie, dans la deuxième section, on va aborder la logique derrière le fait de gagner de l'argent avec les cryptos. On va analyser qui peut faire de l'argent dans ce domaine et vous découvrirez aussi à quelle catégorie vous appartenez. Parce que souvent, en fait, dans les vidéos YouTube, on vous fait croire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir, ce qui est totalement faux. Différentes personnes ont différentes façons d'investir et certains d'ailleurs ne devraient même pas investir du tout. De quelle catégorie faites-vous partie? C'est ce qu'on va regarder. La troisième section de cette vidéo montrera comment est-ce que les débutants peuvent faire leur premier gain en crypto. On va analyser chaque méthode pour gagner de l'argent pour les débutants. Mais rappelez-vous, regardez d'abord les parties 1 et 2 de cette vidéo, sinon vous pourriez faire des erreurs coûteuses en sautant un petit peu pour aller sur cette troisième partie directement. La quatrième partie de cette vidéo révélera mes 4 secrets pour atteindre la liberté financière. Parce que faire ses premiers gains, c'est une chose, et vous verrez qu'au final c'est assez facile, mais c'est que la moitié du travail, c'est que la moitié de la bataille. Il y a beaucoup plus à apprendre pour réussir sur le long terme. Bien, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, disclaimer. Au tout début, je ne croyais pas aux cryptos. J'avais peur et je trouvais tout ça un petit peu louche. Vous voyez, moi, mes amis, ma famille, mes collègues, on était tous sceptiques à propos de cette nouvelle monnaie qu'on ne peut ni voir ni toucher. Et donc oui, on pensait que c'était une arnaque. Surtout après qu'on ait lié tout ça au dark web et au blanchiment d'argent, ça renforçait l'idée que la crypto était quelque chose en fait de pas net du tout. Et peut-être que vous pensez la même chose. Mais après m'être formé sur l'investissement, la finance et étudier un petit peu les concepts et l'histoire du Bitcoin, j'ai réalisé que c'était une aventure que je devais tenter. Ce qui attire le plus les gens en fait vers le monde des cryptos, c'est avant tout la possibilité de devenir riche rapidement. Et oui, ça a été possible, c'est possible. En fait, quand le Bitcoin il a été créé, ça valait pratiquement rien. À l'époque d'ailleurs, il y avait même un gars, vous connaissez sûrement l'histoire, qui s'appelait Laszlo. Il avait échangé 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Cette histoire donc, vous la connaissez sûrement. Aujourd'hui, avec un bitcoin valant plus de 69 000 $ 420, ça signifie qu'en fait, le gars, il a payé 690 millions de dollars pour ces 2 pizzas. Si je pouvais voyager dans le temps, j'en aurais vendu 10 des pizzas, moi. Et aujourd'hui, tu vois, Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, ils seraient jaloux de moi, mais c'est pas le cas malheureusement. Parce que malheureusement, voyager dans le temps, c'est pas possible. On peut seulement rêver de ce genre de choses, mais non, en fait. C'est pas juste un rêve, c'est pas un rêve totalement inaccessible, parce que même si j'ai pas saisi la première vague à l'époque, j'ai quand même réussi à atteindre la liberté financière grâce aux cryptos. L'idée que ça peut vous rendre riche est toujours d'actualité. Il y a encore énormément d'opportunités et on en a même la preuve tous les jours. Mais le deuxième point qui m'a aussi fait plonger plus profondément dans les cryptos, c'est le concept de décentralisation. Prenons le Bitcoin par exemple. Il ne dépend pas des institutions gouvernementales, des institutions centrales, du contrôle gouvernemental. Tout est sur la blockchain. Chacun a le registre des transactions entre ses mains, tout est transparent. Ce système, il est ouvert, équitable et sécurisé. Ça change vraiment la donne. C'est le genre de choses que tout le monde souhaiterait voir. Contrairement en fait à notre système financier traditionnel où vous ne savez même pas ce que la banque fait de votre argent une fois que vous l'y avez mis. Donc ce concept de décentralisation est très important pour moi et j'en parlerai davantage dans d'autres vidéos. On va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, sur la décentralisation, parce que peut-être que vous, ce qui vous intéresse, voilà, c'est plus
la première section, la première partie. Peut-être que si vous êtes débutant, en fait, que vous n'avez encore jamais commencé à gagner vraiment de l'argent, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps en fait à consacrer pour penser à changer le monde, décentraliser tout ça. Comment est-ce que vous pourriez vous soucier de tout ça alors que vous n'avez même pas encore réglé votre propre situation? Voilà, donc ça fait sens. Donc venons-en au sujet principal du jour qui va être du coup comment gagner de l'argent avec les cryptos. Commençons par analyser qui peut vraiment gagner de l'argent dans le monde des cryptos et ensuite on va voir quel état d'esprit les personnes doivent avoir pour réussir. Parce que c'est ça le point crucial. Vous devez vous demander, est-ce que je suis fait pour la crypto? Il se peut que ça soit pas le cas. Donc on va voir qui sont les players. Il y a 3 types de players dans le domaine de la crypto. Les bookmakers, les joueurs expérimentés et les débutants. Regardons chacun d'entre eux de plus près. Tout d'abord, les bookmakers. Les bookmakers, c'est les créateurs des règles de l'industrie. Ils ont des cercles de relations solides, ils ont des équipes, ils ont de l'expérience et surtout, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de capital. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un petit peu les baleines. Pas besoin d'en dire plus. Ensuite, il y a les joueurs expérimentés, dont moi je fais partie. Je suis dans le monde des cryptos depuis quelques années, j'ai atteint la liberté financière grâce à elle, j'ai vu les pièges, j'ai perdu de l'argent, j'ai construit ma propre base de connaissances et selon mon expérience, en fait, les joueurs expérimentés investissent beaucoup de temps et d'efforts chaque jour pour analyser le marché, l'économie, les actions et même certains rapports financiers d'entreprise pour comprendre un petit peu tout ça. À long terme, on développe une expérience et une sensibilité au marché. C'est ça qu'il faut viser. Enfin, il y a les débutants. Les débutants, ça représente une part très importante des players. Ils manquent d'expérience, ils manquent de capital souvent aussi, ils manquent de connaissances technologiques. Et quand ils gagnent principalement de l'argent en s'appuyant sur la chance. Ils sont facilement influençables, ils sont facilement exploités. Ce sont en fait des moutons qui sont prêts à être tondus. Les bookmakers et les joueurs expérimentés dont je fais partie, en fait, on fait notre argent grâce à ces moutons. Contrairement à eux, donc les bookmakers et les joueurs expérimentés, on ne compte pas sur la chance pour investir. On possède généralement des compétences spécifiques et des traits de caractère qu'on va évoquer aussi, qui sont très importants. Ces traits de caractère, c'est quoi? La capacité à rester calme et à rester calme. En fait, la folie du marché des cryptos, ces dernières années, vous l'avez vu, c'est évident pour tout le monde. C'est le paradis une seconde et l'enfer la suivante. Et dans un environnement aussi stressant, très peu de gens peuvent rester sereins et investir de manière rationnelle. Il ne faut pas suivre aveuglément la tendance, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les débutants, ils ne savent pas, ils ne peuvent tout simplement pas faire ça. Ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas se contrôler. Donc si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, mon conseil c'est simple. Ne vous lancez pas dans les cryptos. Si vous souffrez du FOMO, n'investissez pas dans une crypto. Si vous êtes du genre à tout miser en espérant un coup de chance, évitez les cryptos, je vous en supplie. Si vous voulez jouer à ce jeu, si vous voulez investir, il n'y a que 2 possibilités. Soit vous devez devenir bookmaker, soit vous devez devenir un joueur expérimenté. Et comme vous avez pu le voir dans le titre et dans le début de cette vidéo, je m'adresse à ceux qui veulent gagner leur premier sou dans le monde des cryptos. Donc si vous n'avez pas de capital de départ très important, que vous n'êtes pas une baleine déjà, vous ne pourrez pas être bookmaker. On va donc se concentrer sur la partie joueur expérimenté. Comment est-ce que quelqu'un peut passer du statut de débutant à celui de joueur expérimenté et gagner ses premiers sous? Quelles sont les options? Option 1, faire du trading basique. Le trading de base, c'est quoi? C'est la manière la plus simple de gagner de l'argent dans ce domaine. Le concept de base, c'est de spéculer sur les cryptos et d'acheter quand elles sont basses et de vendre quand elles sont hautes. Vous devez avoir forcément quelques connaissances. Rappelez-vous, on a dit que vous devez investir beaucoup de temps et d'efforts chaque jour pour vous faire toutes sortes d'analyses en tant que joueur expérimenté. Vous devez avoir un petit peu de flair en fait. Et ensuite, c'est un jeu de probabilité pour moi. Il suffit, entre guillemets, d'investir dans les projets ayant le plus de potentiel et de bien répartir votre risque. Et rappelez-vous, achetez bas, vendez haut. Gardez vos émotions sous contrôle, ça c'est très important, je ne vais pas le répéter, ça vaut pour toutes les autres options qu'on va évoquer ensemble. La deuxième manière de gagner de l'argent avec la crypto, ça va être l'arbitrage. L'arbitrage, cette deuxième option, c'est le fait d'utiliser la différence de prix entre différentes bourses, différents exchanges pour
un même token, une même crypto. C'est super rentable, mais il y a aussi des risques et des défis, notamment la rapidité des transactions et la gestion des commissions. Ça, c'est vraiment la clé. Je fais rarement moi de l'arbitrage, je le ferais si j'avais une équipe et des outils, mais je ne les ai pas à disposition. Donc gardez cette option en tête. Si un jour vous voyez une opportunité, quelque chose qui est bas sur un exchange et haut sur l'autre, vous pourrez la saisir et en profiter. Troisième option, les airdrops. Des cryptos gratuites. Qui n'aimerait pas ça? Les airdrops, c'est une façon d'obtenir des cryptos gratuitement en participant à des événements spécifiques. Des jeux parfois, des choses, des missions à faire sur un site web, etc. Et après l'airdrop, en fait, certains tokens performent très très bien. Mais d'autres, en fait, pas du tout. Donc vous devez faire quelques recherches avant d'investir votre temps, parce que c'est surtout ça qu'il faudra mettre pour participer à un airdrop. Ou bien alors, si vous avez du temps, le volume peut aussi être la clé de votre succès. Mais c'est gratuit, ça c'est génial. On vous demande que du temps et de faire des actions qui sont spécifiques. Quatrième option, le simple holding. Cette option, ça s'applique à n'importe quel environnement de marché. Le holding, l'idée en fait, c'est que l'investisseur, vous achetez une crypto spécifique et vous la conservez pendant une longue période. Au moins 6 mois, parfois plus. Généralement, vous l'achetez en début de bull run ou avant le bull run pendant le bear market. Et ensuite, on peut espérer généralement un retour d'au moins 10 fois l'investissement. Néanmoins, le problème de ça, c'est de savoir rester patient. La patience, c'est très difficile aussi. Et de ne pas se laisser influencer par les fluctuations à court terme, la volatilité à court terme du marché. Cette option, elle me convient bien moi, parce que quand je faisais du trading à Forex à l'époque, je faisais du trading à court terme, du day trading. Et ça affectait trop mon humeur et mon sommeil. Et du coup, maintenant, je fais du trading à plus long terme. Et le bon côté des choses, en fait, c'est que les rendements des cryptos sont aussi bien meilleurs que ceux du Forex. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je peux mieux dormir et faire plus de thunes. Donc voilà, mais l'idée c'est ça, c'est bien choisir vos projets au bon moment et savoir être patient. Cinquième option, si vous n'êtes pas assez patient, il y a une option un peu plus excitante qui n'affecte pas mon sommeil. Moi, c'est au lieu de trader sur une courte période de temps, je trade des petites cryptos, des meme coins, des shitcoins. Et là encore, on va être sur une question de probabilité. Donc, on va dire qu'on va partir avec un budget de 10 000 $. Ce que vous faites, c'est que vous divisez ce montant en 10 parts et vous achetez 10 types différents de petites cryptos. Celles qui sont à moins de 3 $ étant généralement les meilleures, voire beaucoup moins si on est sur des meme coins, sur Solana ou Base, on en reparlera. Et après avoir acheté, vous n'y touchez plus. Si vous ne faites pas au moins un x2, x3, x5, vous ne vendez pas. Même si vous êtes piégé, vous êtes bloqué, ça ne bouge pas. Vous les conservez à long terme. On ne sait jamais quand ça peut péter. Et si une crypto double, triple en valeur, vous retirez le capital initial de 1 000 $, vous êtes maintenant risk-free pour la crypto en question. Et vous pouvez investir à nouveau ces 1 000 $ dans une autre crypto pendant que celle-ci est en train de prendre de la valeur. Et les intérêts composés de cette méthode sont tout simplement énormes. C'est comme ça que je trade les meme coins. On pourra en reparler plus en détail aussi si ça vous intéresse ou dans les commentaires. Et en parlant de trucs un petit peu plus excitants aussi, vous pouvez aussi essayer ma stratégie pour les ICO. J'ai participé à beaucoup d'ICO quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, j'en ai déjà parlé, notamment en prenant part à des ventes privées. Mais mon problème à l'époque, c'est que j'avais pas vraiment de stratégie, de sortie, etc. Maintenant, ma méthode, c'est quoi? C'est après avoir investi dans un projet, lorsqu'un token a atteint 3 à 5 fois sa valeur, je retire le principal, comme pour les meme coins, les shitcoins, etc. J'investis dans le prochain ICO et je garde les bénéfices et ainsi de suite. En fait, c'est la même chose que pour les meme coins, mais plutôt que de se concentrer sur les petits tokens, on se concentre sur les ICO. Vous pouvez essayer en fait chacune de ces 6 options. Et si vous n'avez pas beaucoup de capital, je vous conseille de commencer par les airdrops et d'utiliser l'argent que vous gagnez pour investir dans les 5 autres options ensuite. Je voudrais maintenant partager mes 4 secrets qui sont la raison pour laquelle j'ai pu compter sur les cryptos en fait pour atteindre la liberté financière. Faire les premiers gains, c'est assez facile. Vous l'avez vu, parfois en participant à quelques airdrops et en profitant de NFT ou de crypto, on a déjà nos premiers profits, nos premiers 10, 20K. Donc c'est pas si difficile. Mais c'est que la moitié du succès. Il y a beaucoup plus à apprendre pour réussir à long terme et obtenir cet effet de intérêt composé qui pourrait vous aider aussi à atteindre la liberté financière sur le long terme. Donc souvenez-vous, je vais vous donner mes 4 trucs. C'est quoi? C'est apprendre, observer, choisir et long terme. Apprendre. Premièrement, pour réussir dans le domaine des cryptos, en fait, il faut bien le connaître et bien le comprendre. Si vous ne le faites pas et que vous vous contentez de suivre les soi-disant experts qui vous disent quoi acheter et vous donnent toutes les informations à la petite cuillère, ceux qui vous donnent des calls pour les meme coins, vous serez condamné à rester un débutant, un mouton parmi tant d'autres. Deuxièmement,
sachez observer. Vous devez toujours observer le marché dans son ensemble, savoir prendre du recul, comprendre les cycles, tirer parti des fluctuations. Cultivez votre intuition et gardez un œil sur les tendances globales. C'est comme ça que vous pourrez saisir les meilleures opportunités et réaliser les plus gros profits lors des phases de bull run. Troisièmement, savoir choisir. Le choix est parfois plus important que tous les efforts que vous pourrez fournir. À mon avis, il vaut mieux éviter les cryptos, donc par exemple qui sont réémises, débloquées régulièrement, des choses comme ça, parce que ça augmente la pression de l'offre à long terme. Donc savoir choisir sa crypto et en fonction du projet, en fonction de son mécanisme, c'est très important. Des trucs qui sont débloqués à chaque fois sur le long terme, on en voit beaucoup en ce moment. Ça dilue la valeur du token sur le long terme, donc savoir choisir ses cryptos et repérer celles qui ont du bon potentiel, ça peut être une bonne stratégie pour récolter les récompenses les plus fortes en fait lors du bull market. Quatrièmement, voir long terme. Le trading à long terme, c'est plus stable et plus fiable que le trading à court terme. C'est plus pratique aussi pour développer des stratégies et pour réduire l'impact du bruit du marché, de la volatilité sur les décisions d'investissement. Sachez garder un équilibre et une stratégie agressive sur les mêmes coins, ça peut tout à fait aller de pair en fait avec une stratégie de stacking BTC ou ETH sur le long terme dans laquelle vous mettrez vos gains. Sachez voir long terme, ça vous aidera à rester sain, à garder votre calme et à réussir tout simplement sur le long terme. Alors souvenez-vous, apprendre, observer, choisir, long terme. Ces 4 mots, c'est vraiment l'expérience que j'ai lentement acquise dans le monde des cryptos et elle vaut probablement plus d'argent que ce que j'ai en main. Ça me permettrait en fait de reprendre de zéro à n'importe quel moment, juste en faisant attention à ça. Les cryptos, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Cependant, voilà, j'aimerais vous rappeler quand même que derrière toutes ces opportunités excitantes, il se cache quand même un petit danger. Ces cryptos, ces trading, tous ces investissements, ça peut vous rendre riche du jour au lendemain ou tout détruire en une fraction de seconde. Mais les succès et les échecs occasionnels ne sont que temporaires. Si vous avez une bonne stratégie sur le long terme avec une bonne probabilité, gardez ça à l'esprit et que vous travaillez de manière prudente, vous faites bien vos recherches, vous prenez votre temps, vous ne pouvez que réussir. J'espère que vous pourrez obtenir le succès que vous méritez dans le monde des cryptos et j'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre cet objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez revenir en arrière et revoir la partie spécifique de la vidéo en question, comme je vous ai expliqué. Et après avoir re-regardé ça, si jamais vous avez toujours des questions, laissez-moi aussi un message dans la section des commentaires ci-dessous et on en discute. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite. Bye bye.